Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une capsule sur le thème « Êtes-vous fait l'un pour l'autre ?» Donc là, vous avez repéré quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, il y a bien quelqu'un dans votre tête, de toute façon, pour vous poser cette question. Ça peut être déjà consommé ou pas du tout consommé. Une personne que vous connaissez peut-être à peine. Vous voyez, en tout cas, il y a bien quelqu'un dans votre tête pour vous poser cette question. Donc, pensez à cette personne et on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, bien sûr, il y aura deux choix. Je vais aller déterminer le choix avec un oracle. N'oubliez jamais que c'est un tirage général, une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à l'ensemble des personnes qui regardent la vidéo. Gardez toujours votre libre arbitre. Peu importe les messages qui tombent, si ça correspond à votre situation, mais que l'issue n'est pas celle que vous attendez, n'est pas les projets que vous faites, bien sûr, allez vers vos intuitions à vous. Hein, voilà, c'est vous qui êtes maître de votre destin et personne d'autre, tout simplement. Donc, vous adaptez à la situation. Si ça ne vous parle pas, prenez uniquement les messages qui vous parlent. De toute façon, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que forcément, ce n'est pas un hasard et qu'il y a quelque chose pour vous. Voilà, donc je vais aller prendre les choix. Vous trouverez le timing en barre de description. Pour faire votre choix, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez, tirer deux cartes. Il y aura deux choix pour que vous puissiez choisir la carte qui vous appelle le plus. Donc, merci à vous. Merci de suivre la chaîne avec fidélité. Merci, gratitude à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à me communiquer vos ressentis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. En tout cas, merci à vous tous de me permettre de rentrer chez vous, dans votre univers. Voilà, c'est parti. Donc, choix numéro 1. Nous avons la lune de miel. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Voilà, peut-être que vous avez envie de passer des vacances avec cette personne. Donc, ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Et peu importe votre orientation sexuelle. Hein, vous adaptez. Des fois, je dis lui parce que je suis une femme hétéro. Mais peu importe la personne que vous attendez, ça fonctionne pour tout le monde, la guidance. Choix numéro 2. On a « Vous méritez l'amour ». Vous méritez l'amour. Et le message, on a « Vous êtes digne d'être aimé ». Donc, choix numéro 1, la lune de miel. Choix numéro 2, vous méritez l'amour. Je démarre par les belles âmes qui ont choisi la lune de miel. C'est parti. Alors, on va aller poser plusieurs questions. Déjà, on va aller faire l'état des lieux de la situation. Déjà, pour voir si ça vous parle. Voilà. Donc, s'il y a un ou deux messages qui ne vous parlent pas, mais que le reste fonctionne, évidemment, j'oublie une carte. J'en laisse une sur le côté. Bien sûr, voilà, vous prenez les messages qui résonnent en vous uniquement. Et vous écartez tous ceux qui ne vous correspondent pas. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver. Ça veut dire simplement que ça ne vous correspond pas. Donc, prenez que ce qui résonne. Donc, je prends l'oracle coup de cœur. On va aller faire un tirage à 9 cartes pour un peu voir l'état des lieux. Et on ira voir le dos de deck. Donc, l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment entre vous et cette personne? Où vous en êtes? Voilà. Quelle est la situation actuelle? Et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes respectives à l'un et à l'autre? Hop. Et on ira voir le dos de deck tout à l'heure. Je mets là. Donc, on va faire en sorte que vous y voyez bien. Voilà, normalement, ça devrait aller. Je retournerai la carte centrale en dernier. Ça permettra un peu de voir le message, un peu conseil, la synthèse. On a l'interdiction. On a la santé. On a les réseaux sociaux. Virtuels aussi. Hein, le ressenti. La porte, le piment, les ciseaux, l'invitation et la gestation en carte centrale. Donc, là, ce qui se passe entre vous, pour moi, donc,
que ce soit l'un pour l'autre, hein, là, il y a quand même quelque chose. Vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre. On ne parle pas d'amour, encore peut-être, hein, mais vous adaptez. Mais en tout cas, vous ressentez bien l'un envers l'autre quelque chose qui se passe en tout cas. Mais là, il y a comme si vous vous interdisez d'avancer. J'ai les ciseaux et l'interdiction. Comme si vous refusiez peut-être cette opportunité. Il y a quelque chose qui fait que vous vous mettez des barrières. Mais l'un comme l'autre. Hein. Voilà. Là, c'est la situation actuelle entre vous. Donc, c'est comme si, pour l'instant, alors soit vous avez coupé la communication, vous avez, voilà, il n'y a plus de contact si vous avez déjà été ensemble. Ou alors, si vous avez repéré quelqu'un, mais peut-être que vous ne voyez plus cette personne. D'un coup, elle disparaît de votre, voilà, de votre horizon. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais comme si vous étiez mis une interdiction, tous les deux. Je pense là qu'avec les réseaux, il peut avoir quand même le fait de se regarder sur les réseaux sociaux. Peut-être on like de temps en temps une photo, peut-être on s'envoie un petit message, mais bon, c'est très léger en tout cas, dû à cette interdiction que vous vous êtes un peu mise, ces barrières. Pourtant, c'est bien, vous ressentez bien qu'il y a quelque chose. La porte, c'est l'opportunité. Il y a bien une ouverture par rapport à vous deux. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, on voit le piment et la santé que, bon, le piment, hein, ça représente la sexualité, hein, quelque chose de pimenté, enfin, quelque chose de hot. Hein, et là, on dirait que ça vous travaille. Peut-être que vous avez l'impression, soit pour l'instant, que ce n'est qu'une attirance sexuelle. Et du coup, la santé représente le fait de vous poser beaucoup de questions. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous posez cette question. Hein. Est-ce que ça peut matcher entre vous? Donc, il y a ce côté de ça vous travaille. Vous vous posez beaucoup de questions. Ça peut revenir en boucle dans vos pensées. Comme des pensées obsessionnelles et angoissantes. Voilà, par rapport à cette situation. Et il y a le côté aussi qu'il y a une forte attirance, en tout cas, déjà au niveau sexuel. Hein, il y a quelque chose qui se passe entre vous, où il y a cette attirance. J'ai l'invitation. Donc là, pour moi, il y a peut-être eu des contacts sur virtuel, peut-être. Ça c'est resté peut-être pour certains juste à quelque chose de virtuel. Pour d'autres, on est plus dans de la communication écrite, on est plus que du visuel. Hein, il y a quelque chose qui fait qu'on a une distance, mais que peut-être il y a, vous ressentez en tout cas qu'il y a moyen de débloquer quelque chose. Pour l'instant, c'est plutôt bloqué. Et là, vous attendez peut-être aussi une invitation, que l'un et l'autre, en fait, vous attendez de l'autre qu'il fasse l'invitation et cette personne attend la même chose. Il y a quelque chose comme ça. Et là, en carte centrale, on a la gestation. Donc, on voit que cette situation prend du temps, que c'est pas évident peut-être de le faire de suite. C'est pour ça qu'il y a eu cette interdiction, peut-être un break, quelque chose en tout cas qui s'est un peu cassé ou un manque de communication, à ne pas arriver à avancer comme on veut. Mais on voit tout simplement là, le message, la synthèse du tirage, c'est que ça va prendre du temps. La gestation, c'est aussi pour construire. La grossesse, on met, voilà, pour que le bébé soit, on va dire, viable et que tout bien sûr, il peut avoir des prématurés, mais je veux dire, une gestation dure 9 mois. Donc, ça veut dire qu'il faut le temps que le bébé se construise, se crée, grandisse, que tout se mette en place, que tous ces organes naissent, vous voyez. Donc, c'est vraiment la notion de patienter, la notion de, pour avoir un résultat, et pour avoir un bébé, il faut attendre 9 mois, voilà. Et là, pour avoir peut-être des réponses ou pour peut-être avancer, il va falloir attendre. Mais attendre un certain temps, parce que la gestation, c'est aussi le fait que ça n'arrive pas de suite. Donc, je pense que pour l'instant, là, on a plutôt affaire à des personnes soit qui démarrent, soit qui essaient de redémarrer une relation, ou soit simplement que rien n'a commencé encore. Hein. En dos de deck, on a l'enfant, les enfants. Donc là, il se peut que vos vies de famille respectives, si vous avez chacun des enfants, vous empêchent un petit peu d'avancer. Il se peut aussi que vous soyez face à quelqu'un qui peut soit être un peu immature,
soit en tout cas pour l'instant se comporter un petit peu de façon peut-être enfantine entre guillemets. Une personne qui n'est pas sûre d'elle et qui du coup ne fait pas les actions comme il faudrait. Mais vous de votre côté, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on dirait que c'est deux enfants amoureux qui se regardent. Mais voilà, quand on est enfant, soit on n'a pas de filtre et on y va, soit alors on n'ose pas faire la démarche. Et là, je ressens un peu ça par rapport à votre situation actuelle. Donc, maintenant, je vais aller prendre votre état d'esprit, donc le vôtre par rapport à cette personne et l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Je vais prendre le tarot et je vais faire en sorte d'aller chercher ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans la tête de cette autre personne. Donc là, c'est vous, votre état d'esprit par rapport à cette personne. On ira voir s'il y a besoin de couvrir ou pas. Je prends une carte. Souvent, une carte sur tout le tarot peut être très parlant. Donc, et l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. S'il y a besoin de couvrir, j'irai chercher une autre carte. Votre état d'esprit à vous, les belles âmes, par rapport à cette personne. On a la force. Donc là, votre état d'esprit, vous, en tout cas, vous avez envie, vous sentez que ça peut être la bonne personne. Vous... voilà, vous ressentez, vous suivez vos intuitions, vous sentez que cette personne est peut-être la bonne, là, vous en avez le sentiment, l'expression, donc vous allez mettre toutes vos forces, toute votre conviction à essayer, en tout cas, que cette relation puisse marcher. Vous maîtrisez aussi, vous maîtrisez, vous avez la force de patienter s'il faut ce temps de gestation, vous saurez quoi faire, et surtout, voilà, vous êtes une personne qui va dire les choses, qui va pas être dans le secret, qui va se révéler en tout cas. Et voilà, c'est le fait de s'exprimer et de sentir les choses, de ressentir et d'avoir la force d'aller jusqu'au bout de ce projet. Donc vous, votre état d'esprit, il est très bon, les belles âmes. Et l'état d'esprit de cette personne, on a l'as de denier. Donc cette personne-là aussi sent qu'il y a une opportunité, hein, parce que l'as de denier, c'est le concret, concrétisé. Donc, cette personne, par rapport à vous, a envie. Hein, pour elle, vous êtes un cadeau. Hein, l'as de denier, c'est le cadeau. C'est d'avoir les pieds sur terre. C'est pas d'être quelqu'un qui rêve, c'est d'être réaliste. Donc, cette personne sent qu'il y a une opportunité. Sent qu'il y a quelque chose à faire avec vous. Donc là, son état d'esprit est plutôt bon par rapport à vous aussi. Hein. Donc, je pense que là, ça peut être voilà, quelque chose qui peut fonctionner entre vous. Hein. En tout cas, vous avez un état d'esprit qui n'est pas similaire, mais qui peut très bien, qui n'est pas opposé l'un à l'autre. Il y a vraiment l'envie de faire quelque chose, d'avancer, de concrétiser en tout cas. Donc maintenant, je vais aller prendre ce qui peut bloquer. Donc je vais changer de tarot, tiens. Je vais prendre le Rider, et pareil, je vais prendre 2 cartes. Qu'est-ce qui peut bloquer pour vous et qu'est-ce qui peut bloquer pour cette personne? Et après, on ira prendre une carte au milieu. Qu'est-ce qui peut bloquer entre vous, carrément? Ça peut avoir un point commun dans le blocage. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer pour vous? Parce que si vous vous posez la question, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui peut bloquer. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer pour cette personne? Non, et la carte du milieu, en fait, je vais prendre... Qu'est-ce que vous pouvez faire tous les deux pour ne plus avoir ces blocages? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les deux pour ne plus avoir ces blocages? Donc, pour vous, qu'est-ce qui peut bloquer là? Qu'est-ce qui fait que peut-être vous posez cette question par rapport à cette personne? On a la papesse, donc la grande prêtresse. Donc, ce qui peut bloquer pour vous, c'est que donc vous suivez vos intuitions, mais par rapport à cette personne, vous avez l'impression que cette personne est assez mystérieuse. Peut-être que cette personne-là, pour l'instant, garde tout pour elle, mais vous aussi. Pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas eu trop de révélations. Et ce qui peut bloquer, en fait, c'est le manque de se révéler, de garder beaucoup de choses pour soi. Et que soit cette personne ou vous, vous adaptez. Hein, c'est peut-être vous, c'est peut-être cette personne. Mais il y a un côté mystérieux à dissiper, en tout cas, par rapport à ça. Ensuite, le blocage de cette personne. On a la mort. Donc, cette personne-là, pour l'instant, on dirait qu'elle n'arrive pas peut-être à faire le ménage dans sa vie, à faire du vide dans sa vie. Elle doit terminer quelque chose, en tout cas. Et tant qu'elle ne terminera pas ce cycle, hein, donc ça peut être
quelque chose qu'elle a entrepris, c'est peut-être une vie de famille qu'elle a, ou c'est peut-être une relation encore qui n'a pas fait le deuil. En tout cas, il y a un deuil à faire pour pouvoir avancer vers vous. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire tous les deux pour débloquer la situation? On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, en fait, pour débloquer la situation, il ne faut pas avoir de calcul. Il ne faut rien calculer. Il faut être simple. Il ne faut pas se focaliser sur ce qui s'est passé dans votre passé respectif, mais simplement voir ce qui peut se passer dans l'avenir ou simplement dans l'ici et le maintenant. C'est le fait d'être spontané, quoi. De ne pas trop chercher le pourquoi, du comment. Il faut se faire plaisir, vivre le moment présent et avec simplicité et sans calcul. Voilà. S'il y a trop de réflexion, vous pouvez passer à côté de quelque chose. Juste allez, voilà, si vous vous faites plaisir en vous voyant, ben, vous ne vous posez pas de questions, cherchez pas trop loin, allez-y. Que ça soit l'un ou l'autre. Ne vous faites pas de blocage pour rien. Le 6 de coupe, c'est simplement l'innocence, en fait, vous voyez. Donc, c'est comme s'il fallait, voilà, il faut être léger. Gardez la légèreté et surtout, ne vous posez pas trop de questions qui puissent altérer, en fait, ce qui peut se passer. Si vous vous projetez trop, que ce soit dans le passé, par rapport à votre passé, ou dans le futur, ben, ça ne pourra pas fonctionner. Agissez avec simplicité et sans calcul. Maintenant, on va aller voir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, je vais prendre le tarot de l'amour et j'irai prendre un autre oracle pour couvrir. Donc, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Je vais prendre 4 cartes. Donc, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Est-ce que ça peut matcher entre vous? Êtes-vous fait l'un pour l'autre? Avec le tarot de l'amour. Donc, je vais prendre 4 cartes et j'irai couvrir avec un autre oracle. Donc, la première carte, c'est un peu ce qui s'est passé entre vous, ou même s'il ne s'est rien passé, c'est peut-être les circonstances de la rencontre. En tout cas, c'est le passé assez proche, on va dire, par rapport à cette personne-là. Vous posez la question, comment ça s'est passé, comment vous vous êtes repéré, etc. Là, on a le présent. Ensuite, on a l'avenir, mais l'avenir par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire, si demain, il y a un bouleversement dans votre vie, il se peut que cet avenir-là soit erroné, puisque là, on est sur un avenir par rapport à la situation présente. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se débloque ou quelque chose qui se passe. Et du coup, cette carte peut varier. C'est vraiment par rapport à ce qui se passe actuellement, cet avenir-là. Et en 4e position, le message du cœur, en fait, le conseil, le message pour vous, voilà, pour voir si vous êtes fait l'un pour l'autre, s'il y a un avenir possible ensemble. On va aller voir ça et j'irai couvrir avec un autre oracle. Donc, ce qui s'est passé récemment, là, entre vous deux, qu'est-ce qui s'est passé, comment vous vous êtes repérés, etc. On a le 5 des arbres. Alors, les arbres, dans ce tarot, les arbres représentent les deniers. Hein, voilà. Donc, le 5 des arbres, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que il y a eu une période de manque. Il y a un manque, en fait. Il y a sûrement dans vos vies sentimentales respectives, il y a le fait peut-être d'être en demande d'amour. Il y a un manque d'affection. Bon, là, normalement, on est sur du matériel, hein, quand on parle de denier. Là, on est sur le côté émotionnel. Donc, ça peut être un manque physique, en tout cas. Le manque d'avoir quelqu'un dans sa vie, c'est peut-être ça qui a fait vous rapprocher. C'est peut-être le fait d'avoir manqué aussi de quelque chose. Manquer de quelqu'un dans sa vie. Là, il manque une personne dans la vie. Dans votre vie. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous vous êtes trouvé. Peut-être sur un site de rencontre, peut-être lors d'une soirée, peut-être vous croisez cette personne. Vous avez un peu discuté. Même si vous n'avez pas discuté, vous voyez toujours cette personne seule. Elle vous voit seule. Donc, voilà. Il y a aussi le fait de peut-être avoir repéré une personne qui est seule et de se dire, voilà, cette personne me plaît. Il y a un manque, en tout cas, de quelque chose dans la vie. Au niveau du présent, on a le page des cœurs. Donc, les cœurs, ça représente les coupes. Donc, le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, en fait, on voit bien qu'il y a un début de quelque chose.
Le valet de coupe, il suit son intuition, il écoute son cœur. Et c'est un peu le coup de cœur avant le premier rendez-vous, vous voyez. Donc là, on est dans un début de quelque chose de sentimental. Il y a un début de sentiment. Il y a des sentiments qui naissent à l'heure actuelle entre vous. Ensuite, l'avenir entre vous. On a la libération, donc arcane majeure, la carte 13, donc qui peut représenter la mort au tarot de Marseille. Donc la libération. Donc là, il y a bien quelque chose qui va se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. La personne là en question l'avait en blocage, cette carte. Et là, on voit qu'à l'avenir, il va avoir, quand elle est en blocage, c'est qu'on n'arrive pas à terminer quelque chose. Là, on voit que vous allez faire du ménage, chacun dans votre vie. On va faire table rase, on va nettoyer. On va se débarrasser de quelque chose qui nous pèse pour avoir un grand changement. Il va y avoir un grand changement. Le fait d'avoir rencontré cette personne, de l'avoir repérée, va pour moi bouleverser votre vie, mais dans le sens où il y a un cycle qui va se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il se peut que cette relation vous mène vers quelque chose de bien. En tout cas, il y a quelque chose à terminer pour avancer vers quelque chose de mieux. Donc là, vous êtes peut-être en fin de cycle et cette personne vous amène vers un nouveau cycle. Et c'est mutuel, hein. En fait, là, c'est vraiment un effet miroir. Ce que je vous dis là, ça vaut pour vous deux. Hein. C'est ce qui se passe pour vous deux. Et donc là, est-ce que ça match? Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? On a le 7 des cœurs. Donc, on a le 7 de coupe. Donc, en fait, là, l'avenir, est-ce que vous êtes fait pour être ensemble? En fait, le 7, c'est la carte du fantasme. C'est le fait de se dire qu'on se fait des films. Je vais aller couvrir avec un autre oracle. Parce que là, pour l'instant, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous rapproche. Mais le conseil, là, un peu comme je vous disais tout à l'heure, c'est de... vous savez, avec le 6 de coupe que vous avez eu, c'est de ne pas trop se poser de questions, de faire ça sans calcul. Et là, le risque, c'est de... Si on vous dit ça, c'est que vous êtes peut-être des personnes là qui veulent tout maîtriser, tout analyser. Et là, du coup, j'ai l'impression que vous allez dire, c'est trop beau pour être vrai. C'est ça, le 7 de coupe. Le conseil, là, c'est trop beau pour être vrai. Donc, pour moi, ça peut fonctionner. Elle vous fait l'un pour l'autre. On dirait que c'est trop beau pour être vrai pour vous. C'est comme si c'était dans le domaine de l'imaginaire, comme si ça ne peut pas se passer une relation comme ça. C'est exagérer certaines choses aussi. Peut-être que, bon, vous allez vous apercevoir que l'un et l'autre, vous ne vous apportez rien. Ou simplement, c'est parce que vous faites des films. Mais des films dans le sens, l'un et l'autre, si vous n'avancez pas l'un vers l'autre, eh bien oui, vous allez rester au niveau du scénario et pas de la réalisation. Donc, je vais prendre le Line of Love pour aller faire une combinaison des cartes pour voir ce qui peut se passer. Donc là, pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui peut arriver. Mais ce 7 de cœur, donc ce 7 de coupe, montre que, bon, il y a peut-être quelque chose qui reste du domaine de l'illusion, quoi. Voilà. Quelque chose qui reste du domaine de l'illusion entre vous. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui reste dans le domaine du blocage qu'autre chose. Donc, le passé récent, le présent, l'avenir et le message du cœur, si ça match ou pas. Et on ira voir le dos de deck aussi, du Line of Love. Donc, le passé, on a la séparation. Donc là, oui, peut-être que vous venez de vivre l'un et l'autre une séparation, ou l'un des deux vient d'avoir une rupture sentimentale. Hein, et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que vous êtes pour moi tous les deux séparés. Donc, si vous êtes en couple, en tout cas, ça veut dire aussi peut-être que vous avez envie de vous séparer de votre partenaire actuel parce que vous avez repéré cette personne. C'est fort possible aussi. Hein. Le présent, on a la réconciliation. Donc là, pour moi, la réconciliation avec le valet de coupe, là, il y a un début de quelque chose. Peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec vos propres sentiments. Après une période douloureuse que vous avez peut-être vécue ou l'envie de vous séparer de votre partenaire actuel, hein, ça peut être les deux. Là, vous avez envie de vous dire, il ne faut pas que je manque l'opportunité. C'est pas forcément... Alors, si vous étiez déjà ensemble, ça peut dire que vous avez envie de vous réconcilier, de recommencer une histoire ensemble. Si l'histoire n'a pas commencé, c'est simplement de se dire, voilà, j'ai envie de rencontrer quelqu'un et pas de vous bloquer sur une rencontre. L'avenir, on a les énergies négatives.
Donc, avec cette mort-là, c'est que pour moi, si vous ne vous débarrassez pas de quelque chose avec cette mort, avec ce trait, cette libération, donc là, la libération énergie négative. Donc, l'avenir, en fait, entre vous, pourra être bon. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être aussi en message conseil le valet des... le 7 des cœurs, pardon, le 7 de coupe. C'est parce que j'ai l'impression que là, il y a un aspect aussi où vous, voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et en même temps, si vous ne terminez pas quelque chose, il n'y a pas une libération émotionnelle entre vous, hein, mais chacun de votre côté là, hein, par contre, ben, ça ne pourra pas fonctionner. Si vous avez déjà été ensemble et que vous avez envie de réconcilier, si par exemple l'un ou l'autre remet sur le tapis le fait de vous être séparés ou de vous renvoyer, de vous accuser un petit peu du pourquoi on s'est séparés, ça ne pourra pas fonctionner. On dirait qu'il y a quelque chose à changer dans votre façon, dans votre comportement, dans votre analyse au niveau sentimental. Sinon, si vous ne vous débarrassez pas de quelque chose qui peut être de l'ordre des croyances limitantes, de blocage, on a vu qu'il y avait une interdiction tout à l'heure d'avancer. C'est peut-être lié à quelque chose, voilà, d'être enfermé dans des idées, de se répéter qu'on ne pourra pas avancer, et du coup, ben, ça vous bloque. Donc là, on vous demande vraiment de vous libérer d'une énergie négative, ou d'énergie négative. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vous empêchent, ou qui vous conseillent mal aussi, hein, voilà. Donc, avec le 7 des cœurs, on a la perturbation. Ouais, là, pour moi, donc à l'heure actuelle, vous avez l'impression que c'est la bonne personne pour vous, peut-être. Et là, on voit que quand même, il va avoir l'angle de quelque chose de perturbant. Pour moi, dans le fait de se dire, c'est trop beau pour être vrai. Et l'un et l'autre, ça va vous perturber. Et vous pouvez même vous auto-saboter. Voilà, vous auto-saboter simplement... Parce que, alors, soit il y en a un des deux qui vend du rêve à l'autre, c'est possible. Soit il y a le fait d'être dans les illusions, de se faire des films ou de se dire que c'est trop beau pour être vrai. Donc, pour moi, êtes-vous fait l'un pour l'autre? Jusqu'à présent, je dirais oui. Mais là, il y a vraiment quelque chose à vous séparer. Parce que sinon, pour moi, la réponse, là, elle est un peu floue. Je vais aller couvrir la carte encore parce que si vous voulez, c'est comme si il y avait quelque chose de l'ordre de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage, là. Tiens, je vais prendre l'améthyste. Après, j'irai voir le dos de deck. Hein, mais je vais changer d'oracle. Je vais voir avec l'améthyste et je vais encore couvrir là. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Pourquoi il y a ces perturbations? Pourquoi il y a le fait de se faire des films? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va vendre du rêve à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Je vais changer d'oracle. On a une invitation est à venir. Une invitation est à venir. Donc, pour moi, là, alors, clairement, pour moi, il y a quelque chose à faire. En tout cas, êtes-vous fait l'un pour l'autre? En tout cas, ça peut fonctionner entre vous. Par contre, ce que je vois là, c'est que peut-être qu'il va avoir une déclaration. L'un des deux va se déclarer. Et c'est ça qui va perturber l'autre. C'est que peut-être que... Alors, c'est peut-être vous qui allez faire la déclaration, c'est peut-être cette autre personne. Et pour moi, ça va vous perturber parce que vous allez dire que c'est trop beau pour être vrai. Donc, ne vous sabotez pas. Parce qu'au début, là, à l'heure actuelle, j'avais vu quand même des blocages, une interdiction. Ne vous sabotez pas parce que pour moi, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de... Voilà, il y a ce page des cœurs qui indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un début de sentiment. Et on dirait qu'il y en a un des deux qui va essayer de... Ou tous les deux, vous allez vous auto-saboter. En dos de deck, j'ai la nouveauté. Ouais. En fait, là, ce qu'on vous demande simplement, c'est d'être léger, d'aller vers le nouveau sans trop vous poser de questions. Le fait de vous poser trop de questions va vous amener à être dans l'illusion. Au lieu de simplement voir la personne telle qu'elle est et puis attendre. Vivre votre histoire d'amour sans trop vous poser de questions. Vivez dans l'ici et le maintenant et après, voilà. Derrière la nouveauté, hein, j'ai la lettre, encore une fois. Donc, il y a bien quelque chose à faire, il y a bien des révélations, il y a bien une communication, il y a bien quelque chose qui va se dire. Et j'ai l'impression que ce qui va se dire, c'est pour vous libérer d'énergie négative. Alors, ne plongez pas dans les illusions, ne gâchez pas une relation. Vivez-la à l'instant présent sans trop vous poser de questions. Donc, pour moi, oui, il n'y a rien qui dit que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre.
Par contre, il y a bien un début de sentiment ou un renouveau, en tout cas, si vous avez déjà vécu une histoire. Mais par contre, là, libérez-vous de quelque chose de négatif qui vous empêche d'aller vers cette relation. Parce que soit là, vous faites du mal mutuellement en vous posant trop de questions, mais une invitation à venir, un divertissement, une invitation pour toi. C'est aussi la carte aussi de la déclaration. Il y a quelque chose qui va se dire. Là, c'est une invitation, mais pas... voilà, pour... d'amour, hein. C'est un rendez-vous amoureux. Hein. Donc maintenant, je vais prendre un conseil de l'oracle des amoureux. Ben, celle-là, elle a bien sauté, alors je vais la prendre. On a la transformation. Un conseil pour vous par rapport à cette situation. La transformation. Notre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous voyez? Il y a bien quelque chose là. Transformation, libération, métamorphose. Mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Voilà, hein, votre relation est sur le point de s'approfondir. Donc ne gâchez pas tout en pensant que c'est pas possible. De vous répéter que c'est pas possible peut-être. Pour moi, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Il n'y a rien qui dit que vous avez, même l'état d'esprit qu'on a vu, etc. Il n'y avait rien qui permettait de dire que ça ne pourrait pas matcher entre vous. Sauf le fait peut-être d'avoir à vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse, d'un fardeau. Et que c'est grâce à cette libération d'un fardeau que vous pouvez après avancer vers quelque chose voilà, de plus libérateur en tout cas. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé en tout cas à faire... peut-être, voilà, avoir des conseils, à vous aider à faire une mise au point et surtout à vous éclairer sur la situation actuelle et ce qui va se passer. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit. Vous méritez l'amour. Alors, on va aller voir. On va aller voir si c'est avec cette personne-là. Donc, je vais démarrer. Je vais faire un état des lieux de la situation actuelle. Un tirage de cartes avec l'oracle coup de cœur. Et ensuite, j'irai poser des questions. Je prendrai le tarot, d'autres oracles aussi. Et différents tarots. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle là entre vous et cette personne? Donc, hein, peut-être que vous êtes encore au stade de vous ne vous parlez pas. Peut-être que vous voulez savoir ce qui va évoluer. Vous êtes peut-être déjà ensemble ou pas. C'est peut-être vraiment tout le début. Même quelques personnes qui vous avez repéré et que vous n'avez jamais adressé la parole. Hein. Voilà, vous vous questionnez en tout cas sur une personne là que... Voilà. Qui est déjà dans votre vie ou que vous aimeriez voir rentrer dans votre vie. C'est parti. Alors, je vais retourner la carte centrale en dernier. Ça représentera un peu la synthèse. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a le nom. On a les masques. On a le pacte. On a les nuages. On a la gestation. On a le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est la personne à qui vous pensez. Si vous êtes homosexuel, c'est la personne qui a plutôt la polarité masculine. Hein, voilà. On a la consultante. Ben, vous êtes tous les deux de toute façon. Donc voilà, là vous adaptez de façon... voilà, même un couple homosexuel, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous adaptez par rapport à votre polarité dominante. On a les illusions. Donc là, je m'arrête 2 secondes avant de retourner à la carte centrale parce que je vois quand même là que on a affaire à des personnes qui... Donc il y a quand même 4 cartes noires qui sont des cartes négatives. Donc on va aller approfondir. Hein. Mais déjà, je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment bloqué là. Il y a un blocage. Il y a le nom qui est un peu entre vous deux. Comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de faire grandir avec la gestation. Il y a des masques. Hein, donc, il y a quelque chose qui n'est pas révélé. C'est peut-être une triangulaire. Il y a des conflits ou il y a des choses qui ne sont pas réglées.
Il y a le pacte, donc il y a peut-être aussi un lien d'âme, mais peut-être pas pour tous, hein, mais il y a peut-être quelque chose qui fait que vous êtes rencontrés. Ça peut être un lien d'âme, un lien karmique. En tout cas, il y a un pacte entre vous. Vous avez signé un pacte. Avant de vous incarner, il y a quelque chose à faire entre vous. Il y a un lien. Vous n'êtes pas rencontrés pour rien. Et en carte centrale, j'ai l'équilibre. Donc là, en toute chose, là, je suis en présence de belles âmes c'est pour eux, c'est très compliqué. C'est très compliqué, peu importe votre situation. Hein, si vous vous connaissez déjà, si vous vous connaissez à peine. Mais on voit que c'est très compliqué. Vous ne prenez pas, ou vous ne vous êtes pas assez donné de temps pour faire grandir la relation. Ou vous avez peur aussi de faire grandir la relation. Tout simplement parce que, et là c'est pour tous les deux, hein, parce que vous tombez tous les deux là. Tous les deux, vous êtes dans le tirage. Donc, l'objectif est, en fait, la carte centrale, c'est un peu l'enjeu de ce qui se passe. L'enjeu de ce qui se passe, c'est de retrouver un équilibre l'un et l'autre. Là, j'ai l'impression que vous avez tous les deux des problèmes dans votre vie, au niveau sentimental, même au niveau familial, quelque chose de lourd à gérer. Il n'y a pas de révélation, il y a des masques. Les masques ne tombent pas, on n'arrive pas à se parler. Chacun peut-être croit qu'on est dans les illusions. Les nuages représentent, en tout cas, c'est des doutes. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des doutes. Donc là, l'enjeu, là, c'est de retrouver l'équilibre. Je pense que vous, c'est ce que vous avez envie, vous, et l'autre personne aussi. C'est parce que pour l'instant, il n'y a rien. C'est vraiment tout, comment dire, j'entends tout est brouillon. Rien ne va, rien n'arrive à avancer, rien ne rentre dans les bonnes cases. Ça, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, le dos de deck, on va aller voir un peu. Il y a le deuil, donc il y a quelque chose à terminer. Il y a quelque chose à achever. Il faut faire le deuil de quelque chose dans vos vies respectives parce que là, il y a quelque chose qui vous empêche. Mais c'est quelque chose d'ordre matériel ou physique, c'est-à-dire, on dirait que votre vie à l'heure actuelle ne vous permet pas d'accueillir cette personne. Mais l'un comme l'autre, hein, vous ne pouvez pas accueillir cette personne parce qu'il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose à terminer. Le deuil peut représenter la mort au tarot. Donc voilà, il faut faire le ménage avant de faire quoi que ce soit. Là, tout est brouillon, je vous dis. J'entends tout est brouillon. Donc maintenant, je vais aller voir l'état d'esprit de vous par rapport à cette personne et l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Je vais prendre le Lightseer Tarot. Avec une carte, normalement, ça suffit. Mais j'irai voir s'il faut couvrir. S'il y a un doute, je couvrirai. Alors, votre état d'esprit par rapport à cette personne et l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. En tout cas, vous êtes sortis tous les deux dans le tirage. C'est qu'il y a quand même des... Vous vous posez des questions, hein, tous les deux, l'un par rapport à l'autre. Hein. C'est pas... voilà... il y a des blocages pour les deux, mais ça veut dire aussi que les deux pensent l'un à l'autre. Hein. Donc, votre état d'esprit par rapport à cette personne. On a le 5 de bâton. Donc là où il y a des rivalités, il y a des désirs contradictoires. Vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer. Le 5 de bâton, c'est tout est en désordre. Quand je vous dis que c'est brouillon, il y a quelque chose de brouillon là-dedans. Chacun essaie de défendre son opinion, ses opinions. Si vous ne vous connaissez pas, ben, peut-être que vous êtes aussi en rivalité avec vous-même. Vous n'arrivez pas à aller... comme si vous partiez dans tous les sens, en fait. Mais il y a de la rivalité. Donc, il se peut que vous soyez aussi dans une situation de triangulaire. Hein. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a des énergies autour de vous qui vous empêchent. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer vers cette personne. Et votre état d'esprit, là, c'est... Vous sentez qu'il y a des désirs contradictoires. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Et son état d'esprit à cette personne par rapport à vous. On a le cavalier de bâton. Alors là, par contre... le cavalier de bâton, cette personne, elle est plutôt... c'est la fougue, hein. C'est l'amant fougueux, hein, le cavalier de bâton. Hein. C'est quelqu'un de passionné, hein, qui s'emballe, hein, qui va même à fond sans réfléchir. Donc, là, il y a quand même... Alors, soit cette personne-là, voilà, vous a séduit ou séduite, il y a eu de l'emballement, mais vous vous rendez compte, en fait, qu'il y a des masques que cette personne ne vous révèle pas. Parce que là, cette personne, elle y va clairement, franchement. Mais vous, si vous sentez que de l'autre côté, il y a des rivalités, donc soit on est en présence de triangulaire, donc cette personne est en couple,
Voilà, c'est pas vous, hein, c'est cette personne qui est en couple. Et vous, ça vous refroidit, ben, parce qu'il y a il y a un rival, hein, ou une rivale, hein, dans cette histoire. Mais en tout cas, cette personne-là, elle a la fougue, hein. C'est même une personne qui est passionnée, qui s'emballe vite. Et vous avez peur qu'en fait, je pense que tout est allé un peu trop vite, mais sans que ça soit... voilà, encore une fois, c'est brouillon. Cette personne est allée trop vite, cette personne peut-être vous a séduit, mais n'a pas réglé aussi une histoire derrière elle. Et du coup, ben, vous sentez qu'il y a de la rivalité, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais cette personne-là, en tout cas, elle, son état d'esprit, c'est qu'elle veut vous séduire, hein. Elle est passionnée, elle veut vous séduire, hein. Quitte à aller trop vite, à s'emballer, hein. Mais du coup, c'est pas posé, quoi. Il n'y a rien de posé. Et quand je vous dis, il y a eu la gestation, on ne prend pas le temps de construire les choses. On va vite, on s'emballe, on est trop passionné. Et la passion peut être dangereuse parce que on se brûle avec la passion, hein. Voilà, la passion, c'est bien, mais il faut qu'elle se calme à un moment donné parce que sinon, ben, ça brûle. La passion brûle. Donc, on va aller voir ce qui peut vous bloquer. Donc, je vais prendre le Tarot Rider pour ça. Donc, qu'est-ce qui vous bloque, vous, par rapport? Pourquoi vous posez cette question? Est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Parce que c'est vous qui regardez la vidéo. Et après, on ira voir ce qui bloque cette personne. Et ce que vous devez faire l'un comme l'autre pour débloquer la situation. Donc, vous, qu'est-ce qui vous bloque, là? Qu'est-ce qui vous bloque dans cette situation? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Que si vous vous posez la question, c'est qu'il n'y a quand même pas tout qui est en ordre dans cette relation. Et qu'est-ce que vous devez faire l'un envers l'autre pour débloquer la situation? Et après, on ira voir est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, vous, qu'est-ce qui vous bloque? Oui, on a le valet de bâton. Donc, ce qui vous bloque, c'est que vous avez du désir pour cette personne. Vous avez envie. En fait, il y a encore une histoire de passion là. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui vient de découvrir l'objet d'une passion. Il y a de la passion, il y a du feu, c'est encore du feu les bâtons, hein, c'est l'élément feu, c'est l'action, c'est la rapidité d'action, c'est passer à l'acte. Et là, ce qui vous bloque, je pense que c'est justement que cette personne est allée trop vite. Il y a eu trop de désir d'un coup, comme si en fait on vous avait pris, alors c'est ce que j'entends, hein, comme un objet sexuel en fait. Et qui n'a pas eu le temps de faire autre chose que de se voir. Ou alors, si vous ne connaissez pas la personne, peut-être qu'elle vous regarde et son regard est gênant parce qu'en fait, c'est comme si elle vous déshabillait des yeux, cette personne. Et pour vous, c'est peut-être bloquant de voir que cette personne, elle peut être insistante vis-à-vis de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose que vous posez la question. Mais ce qui vous gêne, c'est que tout est passionné ou passionnel. Et on ne prend pas le temps de se poser, de faire les choses. Là, c'est le début. Hein. Quand c'est le page, quand c'est le valet, on est en train de découvrir en fait qu'il y a peut-être une personne qui est presque trop passionnée, mais qui tombe même dans l'excès, qui s'emballe en fait, sans prendre le temps de se poser et sans régler les choses qu'elle a à régler. Et qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à cette histoire? Bon, on a le 10 d'épée. Alors là, je ne vous cache pas que le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. Ce qui bloque cette personne, c'est que, en fait, il y a un lâcher-prise à faire. Elle doit laisser tomber quelque chose pour passer à autre chose. C'est la fin, c'est la rupture, le 10 d'épée, clairement. Donc, ce qui bloque cette personne, donc je sens bien quand même que là, j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas libre. Et ce qui bloque cette personne, c'est qu'il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire cette personne est en couple et pour l'instant, elle ne compte pas mettre fin à la relation qu'elle a à l'heure actuelle. Donc pour moi, en fait, tous ces masques, etc., c'est que cette personne-là veut que vous rentriez dans sa vie, mais elle veut mener une double vie. Pourquoi? Parce que le blocage, là, c'est justement la séparation. Et là, cette personne ne veut pas se séparer. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire tous les deux pour débloquer la situation? Alors, on a le roi de bâton. Donc, clairement, le roi de bâton, le 3 de bâton. Qu'est-ce que je raconte? Le 3 de bâton, pardon. Je parle vite, du coup, je m'emballe moi aussi. Le 3 de bâton. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est, alors, soit vous éloigner l'un de l'autre, clairement, soit prendre le temps de vous connaître, de développer tranquillement la relation. Mais en tout cas, c'est partir à la conquête, c'est élargir ses horizons, c'est commencer un projet.
Voilà. Donc, élargir son horizon, c'est soit de prendre la situation en hauteur dans son ensemble et faire le choix. Voilà. Et ce choix, ça sera, c'est soit on s'éloigne, voilà, c'est une personne qui part à la conquête, qui part vers autre chose. Donc, soit, pour moi, ben là, on a affaire à des belles âmes, il vaut mieux s'éloigner, ou alors il suffit de grandir, de faire grandir et de développer cette relation, mais à condition d'élargir d'étendre son influence, d'élargir son horizon et de voir les choses dans leur ensemble. Voilà. Donc, je vais aller couvrir cette carte parce que, voilà, quel est le conseil pour vous? Après, on pourra voir si ça peut matcher quand même, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt le fait de vouloir s'éloigner parce que cette personne ne voudra pas changer. Qu'est-ce que le tarot vous conseille? Est-ce qu'il vaut mieux s'éloigner ou est-ce que cette carte est faite pour que vous sépariez ou est-ce que cette carte est faite pour que vous puissiez prendre de la hauteur et régler les problèmes entre vous? Ouais, on a le 2 de denier. Donc, en fait, là, c'est comme si vous jongliez. Vous voyez, c'était le 2 de denier, il jongle. En tout cas, il faut vivre au jour le jour cette relation. Donc, soit vous acceptez de suivre le mouvement et de vivre au jour le jour, sachant qu'on se concentre sur le moment présent et on essaie de garder un équilibre. La carte centrale, pour vous, c'était l'équilibre. Donc, pour moi, cette relation à l'heure actuelle ne vous permet pas d'être dans un équilibre. En fait, vous êtes toujours en déséquilibre. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et là, en fait, il faut absolument que vous créiez un équilibre entre vous. Sinon, cette relation est vouée à l'échec. Il faut trouver un équilibre. Et pour trouver un équilibre, c'est-à-dire il faut que chacun trouve du bonheur dans la relation. Voilà. Que si la relation est déséquilibrée, si vous êtes, on va dire, la maîtresse et pas l'officiel, ou l'amant et pas l'officiel si vous êtes un homme, peu importe, vous adaptez, ben, ça veut dire qu'il y aura toujours un qui aura tout et l'autre aura rien. Il y aura un qui aura le beurre et l'argent du beurre, et vous, ben, qui serez en train de jongler. Donc, à vous de voir si vous acceptez cette situation. En tout cas, ce qu'il faut régler là, il faut s'éloigner d'une situation qui vous empêche d'acquérir un équilibre. Cette relation n'est pas équilibrée. Il y en a un des deux qui porte un masque et qui empêche l'autre de faire avancer la situation en refusant de faire du ménage, en refusant de stopper. Bon, pour moi, là, clairement, on a quand même affaire à quelqu'un qui est en couple ou alors qui n'arrive pas à régler des affaires familiales ou qui est trop préoccupé par son travail. Peu importe, il y a des énergies tierces par rapport à l'autre personne, donc pas à vous, mais l'autre personne qui empêche d'avancer. Et vous, en fait, vous êtes le jongleur. C'est à vous de trouver un équilibre et je pense que vous allez en avoir un peu marre de jongler. Donc, à vous de voir. Voilà, il faut trouver le juste équilibre. Si vous n'arrivez pas à trouver donc la conclusion de ça, c'est si vous n'avez pas à trouver un équilibre dans cette vie, si vous, ça ne vous convient pas, on vous conseille de vous éloigner, d'élargir et de partir sur autre chose, sur une autre histoire. On va quand même aller voir. Est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Donc, je vais prendre le tarot de l'amour. Donc, vous me direz si ça vous parle en commentaire. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est voilà, de toute façon, vous ne pouvez pas continuer à être la personne qui est cachée. Un amour, on ne le vit pas en cachette, hein, on le vit au grand jour. Hein. Donc, après, à vous de voir, hein, c'est vous qui avez votre libre arbitre. Hein. Et j'ai l'impression que ça vous pèse parce que j'ai eu 2 fois la notion quand même de garder son équilibre. Et j'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est l'équilibre. Il y en a un qui mène la danse et qui oblige l'autre à faire des choses. Voilà, ça me rappelle d'ailleurs quelqu'un. Ça me rappelle une situation que j'ai vue il n'y a pas longtemps en guidance, personnalisée et privée. Ça me rappelle un peu ça, c'est cette notion, donc je pense qu'elle va se reconnaître, cette personne. Voilà, cette notion de... Voilà, on est toujours celui ou celle qui est dans l'ombre. L'autre est dans la lumière avec nous, et dans la lumière en couple, mais par contre, nous ben, on doit rester dans l'ombre, quoi. C'est un peu ça. C'est ce que m'a dit la personne. Voilà, en fait, dans l'histoire que la bonne poire, elle reste dans l'ombre, et l'autre, il est dans la lumière. Et là, la personne m'a dit, ouais, donc, en fait, c'est de ne pas avancer, quoi. Et je pense que la personne va se reconnaître. Elle va peut-être même commenter, je sais pas. Après, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Je ne veux pas qu'elle se dévoile si elle n'a pas envie. Alors, je tire 4 cartes, je vais vous expliquer. C'est le tarot de l'amour. Donc, là, c'est le passé que vous avez pu avoir ensemble. Ou alors, si vous ne vous connaissez pas beaucoup, c'est les circonstances un peu de la rencontre. Comment
comment ça s'est fait que vous êtes rapprochés, comment, pourquoi. Si vous ne vous êtes jamais parlé, c'est comment vous vous êtes croisés ou comment vous vous êtes reconnus. Qu'est-ce qui a fait que vos regards se sont attirés. Là, la deuxième carte, c'est l'ici et le maintenant, c'est le présent, c'est ce qui se passe. Hein. Donc, pour voir si tout match, j'irai prendre un autre oracle pour aussi compléter le tirage tarot. Là, on a l'avenir, mais l'avenir par rapport à ce qui se passe actuellement dans le présent. Hein. Donc, le présent peut changer. Par exemple, dans 10 minutes, vous pouvez recevoir un coup de fil de cette personne et cette carte-là peut devenir obsolète. C'est vraiment la situation actuelle, l'avenir. Et là, c'est le message du cœur. Est-ce que ça peut fonctionner entre vous? Est-ce que vous êtes faits l'un pour l'autre? On va aller voir si ce que cette carte nous révèle. Donc, le passé, qui peut être très proche. Hein. Donc, on a le 3 des cœurs. Donc, le 3 des cœurs, c'est le 3 de coupe hein, dans le tarot Rider. Donc, le passé, je pense que vous vous êtes connus lors d'une fête. Ou alors, c'était un ami qui est devenu quelqu'un. En tout cas, j'ai l'impression que soit c'est un ami qui vous a tapé dans l'œil et vice-versa. C'est quelqu'un que vous aviez dans votre entourage amical. Soit vous vous êtes rencontrés grâce à des amis ou lors d'une fête. Voilà. Mais peut-être c'est quelqu'un que vous avez connu par l'intermédiaire d'amis. Mais en tout cas, le 3 des cœurs, c'est la joie, c'est la fête, c'est le plaisir, le partage amical. Donc, il se peut que ça soit un ami avec qui vous voudrez que ça devienne plus et vice-versa. Ou alors, vous êtes connu grâce à un groupe d'amis ou lors d'une sortie. C'est comme ça, en tout cas, vous êtes repéré. Le présent, on a la reine des cœurs. Donc, la reine de coupe. Donc là, tous les deux, en fait, vous avez une certaine sensibilité, une certaine empathie. Vous vous laissez toucher par ce que ressent l'autre. Donc, vous êtes plutôt dans l'empathie et dans la sensiblerie. Sensiblerie, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas parce que vous vous laissez toucher parce que vit l'autre et vice-versa. Il y a cette empathie-là, mais ça reste, voilà, c'est sensible. Il y a peut-être trop d'émotions entre vous. La reine de coupe, elle est empathique, mais là, c'est bien d'être empathique. Mais je pense qu'il y a un déséquilibre dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il y en a un qui, des deux, donc pour moi c'est vous là, pour moi c'est plutôt vous là, la reine de coupe, parce que vous comme si vous êtes en empathie avec ce qui se passe, et que, mais malgré tout ça n'avance pas. Et cette personne peut comprendre ce que vous lui dites en disant, mais moi il faut que tu règles ce problème, il faut que tu lâches la personne, ou une situation lourde, hein, des énergies tierces. Voilà. En tout cas, vous comprenez, mais c'est pas pour ça que ça avance. L'avenir, on a le 8 des étoiles. Donc, sur ce tarot, les étoiles, c'est les bâtons. Donc, le 8 des étoiles, l'avenir, c'est qu'il va le 8 de bâton. Donc, c'est le voyage intérieur, c'est l'introspection. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, un travail sur vous, quelque chose à chercher, analyser la situation, comprendre des choses sur vous, de pourquoi l'un comme l'autre, hein, pourquoi vous vous êtes rencontrés et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et les réponses sont en vous. Là, dans l'avenir, vous allez peut-être faire un travail sur vous de développement personnel pour pouvoir trouver une solution. Et cette personne doit le faire aussi. Alors là, je sais que ça va être plus compliqué, mais en tout cas, il y a une auto-analyse à faire. Pourquoi cette situation est bloquée? Pourquoi on se pose autant de questions? Pourquoi, voilà. En tout cas, l'avenir, c'est que vous allez essayer de comprendre ce qui se passe et de pourquoi vous vivez cette situation maintenant. Et dans l'avenir, vous allez faire un bilan pour comprendre les choses, pour voir ce qui se passe. Donc, comprendre les choses, là, c'est vraiment un travail personnel. C'est pas lié à tous les deux. C'est vraiment les deux qui doivent faire un bilan pour voir. Après, bon, on va aller voir si ça va matcher ou pas, si ça matche entre vous, si vous êtes fait l'un pour l'autre. Mais en tout cas, il y a quand même dans l'avenir quelque chose à faire, un élan à avoir. Et pour avoir cet élan, ben, il y a des blocages à éliminer, des blessures à guérir ou des blocages à éliminer. Alors maintenant, êtes-vous fait l'un pour l'autre? On a 20. 20, c'est l'éveil. Vous voyez, c'est
Le 20, c'est le jugement. C'est la justice, c'est pas la justice, c'est le jugement, pardon. C'est, vous voyez, c'est le troisième œil. Le jugement, c'est qu'il va avoir un éveil, un réveil de ce qui se passe, une évidence qui va arriver dans votre vie. Donc, on a eu la carte du pacte. Vous savez, je vous ai dit que peut-être que vous êtes en lien d'âme. Alors, c'est plus âme-sœur là. Voilà, c'est plus âme-sœur. Donc, si vous vous sentez sur un parcours de flamme jumelle, ça peut correspondre. Mais bon, les flammes jumelles ne se posent pas la question, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Parce que logiquement, on a déjà la réponse à ça. Donc, on n'écoute pas ce genre de vidéo. Enfin, logiquement. Hein. Après, si vous l'êtes, bon, ben, vous voyez, donc ça peut confirmer qu'il y a vraiment un lien. Pour moi, on est plus sur de l'âme sœur ou sur un lien karmique. D'accord? Donc là, tout à l'heure, on a eu le pacte. Là, c'est une reconnaissance mutuelle. Donc, être fait l'un pour l'autre, oui. Mais pour moi, il y a quand même un gros travail à faire. C'est comme si, de toute façon, même si vous vous éloignez l'un de l'autre, en fait, vous reviendrez toujours l'un avec l'autre. Toujours. C'est comme ça. C'est le jugement. Il y a une reconnaissance, il y a une évidence. Il y a quelque chose qui va trancher. Et c'est votre intuition, là, avec le troisième œil. De toute façon, vous allez savoir si c'est la bonne personne, si ça va fonctionner. Et de toute façon, il y a la notion de réveil, d'éveil, de renaissance, d'évidence. On est là, on est appelé l'un par l'autre. Donc cette personne-là, de toute façon, elle est faite pour, elle est arrivée dans votre vie pour changer votre vie. Alors, fait l'un pour l'autre. Je vais aller couvrir avec l'oracle, parce que là, je n'ai pas vraiment la réponse. Simplement, c'est cette personne est arrivée dans votre vie pour l'un envers l'autre d'ailleurs, pour que vous puissiez évoluer. Une âme sœur, parfois, n'est pas destinée à rester toute notre vie avec nous, comme n'importe quelle personne. Sauf que là, on sent qu'il y a une reconnaissance mutuelle. On sent qu'il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un éveil. Il y a quelque chose qui fait qu'on va comprendre pourquoi cette personne est arrivée pourquoi vous êtes arrivé dans sa vie et pourquoi elle est arrivée dans votre vie, cette personne. Tout ça grâce à un travail de développement. Il y a quelque chose à faire. Ça peut être un lien karmique aussi. Hein. Donc, on va aller voir si vous êtes fait l'un pour l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne-là va vous faire avancer et que vous allez faire avancer cette personne. Que vous allez vous entraider pour aller vers quelque chose de mieux. On a l'amour qui s'est retourné quand même. Hein. Donc, mais on dirait qu'il y a des, voilà, il y a des peurs aussi. Évidemment, il y a toujours là ces peurs. Hein. Évidemment. Donc, on va aller faire un parallèle avec le Line of Love. Et s'il faut, j'irai encore recouvrir. J'irai voir le dos de deck. On verra. Alors, le passé. Donc, on avait le 3 des cœurs. Et là, on a la légèreté. Donc, oui, ça a vraiment été quelque chose... vous sentez que vous êtes attirés l'un par l'autre. Au début, vous n'êtes pas trop posé de questions. Ça a été comme ça. Ça a matché direct, on dirait, entre vous. Hein. Ça a été léger. Donc, la légèreté peut représenter aussi, ben voilà, avec le 3 de coupe, voilà, un moment de fête, de plaisir partagé, quelque chose qui a été léger. Hein. C'est encore, le 3 des cœurs, c'est la légèreté aussi. Hein. Donc là, on a deux fois le truc la notion de, voilà, on s'est rencontrés, ou on s'est vus grâce à des amis, ou on était amis, ou on est toujours amis. Vous voyez, c'est ça. Le présent, on a la reine des cœurs et on a la maison, le foyer. Donc là, oui, vous voyez, il y a cette histoire de, on est empathique, on est chacun dans nos maisons respectives, on est dans notre foyer, mais on comprend pourquoi l'autre n'arrive pas à quitter presque. On comprend pourquoi l'autre est seul à la maison et pourquoi l'autre n'est pas seul à la maison. C'est ce que je ressens. On comprend que en fait, la maison, c'est aussi notre refuge. Et on est en empathie. On comprend pourquoi presque on n'arrive pas à se mettre ensemble. Pourquoi on n'arrive pas à créer un foyer. Ce qui paraît complètement... Ben, vous me direz, mais ça paraît complètement... presque antinomique cette histoire. Mais voilà, on dirait que vous comprenez... en tout cas, vous êtes empathique l'un envers l'autre dans le fait de subir éventuellement une tromperie
Et l'autre, de se dire, oui, en fait, il ou elle est seul à la maison et moi, je suis avec mon partenaire ou ma partenaire. C'est un peu ça l'idée. L'avenir, on a 8 des étoiles et on a l'amitié. Donc, le 8 de bâton, comme je vous disais, c'est l'introspection. Donc là, si vous étiez amis, peut-être que dans l'avenir, vous allez voir que vous êtes plutôt fait pour être amis, ou en tout cas, il y a la notion aussi que vous n'allez pas, l'amitié, ça veut dire aussi que vous n'allez pas rompre vous n'allez pas cesser de vous voir. Il y aura toujours ce lien-là, même si c'est pour rester amis. Vous êtes peut-être fait plus pour être amis que pour être amant ou amoureux. Mais il y a aussi cette notion qu'on restera en contact, qu'on sera bienveillant l'un envers l'autre. Alors là, vous avez affaire à une personne quand même qui ne veut pas terminer quelque chose dans sa vie. Mais en même temps, c'est une personne qui sera toujours là pour vous, qui ne vous laissera pas tomber, qui va pas... voilà, toujours dans l'empathie et dans le fait que ben, si vous étiez déjà amis, même s'il se passe quelque chose entre vous et que vous voyez que ça ne marche pas, il n'y aura pas de rancœur. Voilà, c'est son sens-là. Et pour moi, avant tout, il y a peut-être de comprendre pourquoi d'un coup, vous êtes peut-être basculé dans vouloir une histoire d'amour, alors peut-être que vous étiez amis, hein, si c'était le cas. Sinon, ben, on restera toujours de toute façon en contact et il n'y aura pas de situations compliquées, où on va apprendre à mieux se connaître, peut-être en restant léger et en étant amis et amants pour se permettre de se comprendre. Et sur l'éveil, on a l'engagement. Donc là, pour moi, vous allez clairement comprendre que vous êtes fait l'un pour l'autre, parce que je vous parlais d'âme sœur. Donc pour moi, là, il y a quand même une évidence de peut-être vouloir s'engager avec vous. En tout cas, il y a la notion de prendre le temps, comme on a vu là. Pour l'instant, vous ne prenez pas le temps de vous découvrir. Donc grâce à la carte de l'amitié, on voit que peut-être vous allez être plus léger, être peut-être, même en étant amant, vous découvrir l'un l'autre, en partageant des moments voilà, de plaisir ensemble, hein, clairement. Et bon, et là, en fait, on a l'engagement, hein, donc l'éveil avec l'engagement. Vous allez avec vos intuitions voir que c'est bien la bonne personne. Donc oui, là, vous êtes fait l'un pour l'autre. Maintenant, je vais quand même couvrir la carte pour aller voir juste comment ça peut évoluer. Parce que là, bon, il y a quand même, voilà, il n'y a pas trop de doute à avoir. On a la guérison. Oui, en fait, vous devez vous guérir de quelque chose. Et ce 8 de coupe qui est arrivé tout à l'heure, c'est donc ce 8 des étoiles. Je suis n'importe quoi. On a eu tout à l'heure, donc c'était sur un autre tirage. Là, je le 8 des étoiles, c'est le bâton. Donc, tout à l'heure, on a eu le 8 de coupe qui vous menait vers une introspection. Donc là, on voit que en fait, il y a là une guérison. Grâce à la guérison, grâce à un travail que vous allez peut-être faire sur vous, vous allez comprendre des choses et vous allez pouvoir vous guérir l'un et l'autre aussi. Et on a la communication en dos de deck. Donc en fait, parler dans cette relation, en fait, c'est en parlant, c'est en enlevant les masques qu'on a vus au début, les interdictions, les blocages, les doutes, etc. C'est la communication qui fera que vous allez mieux vous découvrir et peut-être transformer cette amitié en amour ou tout simplement renaître de vos cendres un petit peu. En tout cas, oui, cette personne, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, mais il y a des difficultés quand même. Ça ne sera pas tout rose hein, pour en arriver à un engagement. Il y a encore du chemin à faire et surtout un travail à faire sur vous de guérison. Quelque chose à guérir entre vous. Certainement un lien, il y a du karma entre vous. Pour moi, j'ai affaire à des âmes sœurs là. Et en plus, vous avez choisi, vous méritez d'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc voilà, si la triangulaire vous parle ou quelqu'un qui n'arrive pas à s'approcher de vous, eh bien oui, vous méritez d'être aimé. Et pour moi, cette personne-là est une âme sœur. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre un conseil pour vous de l'oracle des amoureux. Je suis désolée, je me suis un peu embrouillée dans les cartes. Mais bon, je vous ai donné la bonne signification. Mais en fait, c'était sur le tirage précédent. Quand je fais comme ça plusieurs tirages, parfois, c'est un peu compliqué. Quand j'enlève les cartes et qu'on est sur le même tirage, c'est compliqué.
Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira plus que... Alors, excusez-moi, comme je vous dis, je suis fatiguée. Hein. Je vais arrêter la guidance, après je vais aller me reposer. Je redémarre, désolée. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, acceptez-vous l'un et l'autre. Arrêtez peut-être, on a vu qu'il y avait de la rivalité, qu'il y a eu quelque chose, des conflits. Acceptez-vous simplement. Mettez les choses carte sur table. Et je pense que là, en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre. Là, c'est assez clair, même s'il y a beaucoup pour l'instant, hein, de choses cachées, peut-être d'une triangulaire. Il suffit de communiquer. La communication sera la clé, en tout cas, de l'évolution de votre relation. Voilà les belles âmes, désolée pour mes petits bugs là consécutifs. Voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage dans cette situation. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les belles âmes.